Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Nous sommes de retour sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 17 mai 2024 après un petit crochet par Longchamp. Le tierce écarté quintet plus se situe dans le prix Jean Gabin, quatrième course de cette réunion principale. 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 301 000 € ont rendez-vous dans une compétition européenne sur le parcours de 2100 mètres sur la grande piste. Le coup d'envoi est prévu vers 20h15. Des éléments de qualité ont répondu présent, et il faudra accorder un large crédit aux plus jeunes avant le coup. Si les sujets de 6 ans se présentent en minorité, il ne faut pas les sous-estimer pour autant, même si au final, les 7 ans semblent en mesure de truster les premières places. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 16 placés. Fautive le 20 avril alors qu'elle avait course gagnée, cette jument née dans la pourpre a remis les pendules à l'heure dès sa sortie suivante, dans le prix de Combray, deuxième. À l'issue d'un parcours favorable, elle ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marc Sassier, entraîneur en dernier lieu. Harley Gema, 6, s'est montrée courageuse tout au long de la ligne droite. Le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger. Normalement, elle répète toutes ses courses. À Anguien, elle avait échappé à la main de Benjamin Rochard pour finir, sans quoi elle aurait gagné. Elle est capable de boucler le dernier kilomètre sur un drôle de pied. Si tout se passe bien, elle devrait lutter pour les premières places. Je redoute surtout Bayad El Circeo, 10. Chers amis parieurs, il dispose théoriquement 67% de réussite dans le quintet. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, et compte 7 victoires et 6 placés. Extrêmement malchanceuse le 10 avril, cette remarquable sprinteuse ne doit pas être jugée sur ses débuts manqués corde à droite. Elle retrouve un parcours qu'elle adora et sera cette fois déférée des antérieurs, configuration dans laquelle elle excelle. Une priorité. On se renseigne davantage avec Franck Nivard, driver. Je suis ravi de retrouver Bayad El Circeo, 10. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière disqualification à Vichy car elle n'est pas droitière. La fois précédente, à Anguien, elle était tombée derrière un adversaire fatigué, sans quoi elle aurait pu s'imposer. Dans ce quintet plus, elle détient une première chance. J'espère simplement qu'elle ne sera pas victime de l'emprise du peloton avec ce numéro piège. Chance théorique, 57% de réussite dans le quintet. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 48 sorties, il signe 7 victoires et 17 placés. Ce cheval tenace retrouve le parcours de son dernier succès, 25 décembre 2023. Ces deux derniers échecs comportent des excuses et il n'a rien à envier à ses rivaux en valeur pure. Capable d'aller de l'avant, il mérite un large crédit. Plus de précision avec Romain Larue, entraîneur à Ken, la semaine dernière, Hibiscus Mans, 4, a raté sa volte à droite. Passé dernier, il a ensuite suivi en retrait avant d'accomplir une belle ligne droite. Sa forme est sûre. L'hiver dernier, il avait gagné sur les 2100 mètres de la grande piste. Craignant qu'il soit éliminé pour insuffisance de gain lors de la prochaine étape du GNT au Croisé-la-Roche, j'ai opté pour cet engagement. Il a hérité d'un numéro favorable en première ligne. Je compte sur lui. En conclusion, chers amis parieurs, il a également 67% de chance théorique dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière.
Au total 59 courses disputées, dont 4 victoires et 43 placés. Cette jument sérieuse retrouve un parcours qu'elle adore. Elle avait laissé une impression très favorable le 6 avril, dans une épreuve similaire, deuxième. Elle est tributaire du parcours mais sera pilotée par Mathieu Abrivard, avec qui elle compte 3 podiums en autant d'associations. Placé potentiel. Plus d'informations sur sa forme actuelle. L'entraînement avec reporter nettement dominé en dernier lieu, alors qu'elle devait rendre 25 mètres, Elk Mewin, 15, avait fort bien tenu sa partie lors de sa sortie précédente, sur le parcours qui nous intéresse, juste derrière Bahia del Circeo, 10. Si elle bénéficie d'un parcours limpide, elle a les moyens de compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. En somme, il dispose une chance théorique de 40% dans les 5 premiers. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 60 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 35 placés. Ce représentant de Jean-Pierre Barjon vient de tracer une somptueuse fin de course dans le Prix de Combray, 4e, terminant tout près d'Arlejma, 6. Piloté par Alexis Colette, puisque David Omin est retenu à Laval, il a les moyens de se placer. On écoute Clément Thomas, entraîneur. Il dit: Radam, 7, est en pleine possession de ses moyens après un léger coup de mou cet hiver à Vincennes. Il s'adapte à toutes les distances. Vendredi, il dispose d'un engagement favorable. Malheureusement, il a tiré un numéro en dehors. J'espère que tout va bien se passer. En théorie, il détient une chance prépondérante. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 26 placés. En dernier lieu, Aken, ce représentant de Jean-Yves Lecuyer s'apprêtait à finir fort lorsqu'il a fait la faute peu après le début de la ligne droite finale. Il compte 2 succès sur ce parcours de vitesse et sera cette fois déféré des postérieurs. Dès lors, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Plus de précision avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il dit: la dernière sortie double du Vivier, 9. Aken est à effacer, car il n'apprécie pas les profils corde à droite. Ce prix Jean Gabin fait partie de ses objectifs. Il adore les 2100 mètres de la grande piste. Pour sa ferrure et son confort, il est primordial qu'il soit au minimum plaqué des antérieurs. Bref, il a toute ma confiance. Notre outsider séduisant du Quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, et compte 0 victoire et 13 placés. Ce trotteur transalpin a joué de malchance lors de ses 2 dernières tentatives et vaut bien mieux que ne l'indique sa musique récente. Il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours et a déjà réussi en pareille société. À surveiller de près. Plus de précision avec le reporter. Il dit: les derniers résultats de Zinco Top 14 ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le 15 mars, à Anguien, il a terminé fort honorablement en retrait. Lors de sa sortie suivante, à Vincennes, il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable mais a tout de même réalisé une performance intéressante. Jugé sur celle-ci, il est capable de se placer dans un tel lot. Notre surprise évidente du Quintet de ce vendredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 71 courses en jambes, dont 16 victoires et 28 placés. Pour son premier essai pieds nus sous la férule de Pierre-Louis de Zonette, ce brave trotteur n'a pas démérité le 4 mai, dans une épreuve de référence, 5e. Cela dit, il semble nettement barré par les principaux favoris et aurait peut-être préféré une distance plus longue. En bout de piste. On écoute Pierre-Louis de Zonette, entraîneur. Il dit: favori de Liton, 3, n'a pas mal couru le dernier coup à Vincennes, mais je l'ai trouvé stressé. Il a beaucoup transpiré avant l'épreuve et je l'avais préféré la fois précédente à Anguien. Il a bien travaillé depuis. Comme Bernay a été annulé dimanche dernier, je me rabats sur cette épreuve. Les 2100 mètres ont l'air de lui plaire. Comme il a hérité du numéro 3 derrière l'Autostar, il devrait bien tenir sa partie. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour.
Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, le 8. La sélection quintet du jour. Le 6, le 10, le 4, le 15, le 7, le 9, le 14, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 4, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 10, le 4, le 9, le 15. Ticket de folie. 6, le 16. Et le 6, le 14. Ticket de couverture. 6, le 10. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 2. Associé au grand carnet. Le 3, le 4, le 11, le 6, le 8, le 12, le 2, le 5, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.